Bien, bonjour. Alors aujourd'hui, on va étudier cette technique de l'angle moitié qu'on utilise généralement dans les calculs sur les nombres complexes. Et pour introduire cette technique, je vais commencer par deux exemples. J'ai ces deux nombres complexes Z1 qui est égal à 1 plus exponentielle de i de pi sur 5 et Z2 égale à 1 plus exponentielle 8pi sur 5. 8pi sur 5. Et donc, ce qu'on nous demande, c'est pour chacun de ces nombres, trouver son module et son argument. Alors, donc, on va commencer par celui-là, Z1 égale à 1 plus exponentielle i de pi sur 5. Et de pi sur 5, je peux l'écrire sous la forme i pi sur 5 multiplié par exponentielle de i pi sur 5. Alors, après, la technique consiste, donc le deuxième terme, je l'écris sous forme de produit de deux nombres complexes. Donc, je vais essayer de faire la même chose pour 1. Et bien sûr, en cohérence avec le deuxième terme. Donc, le 1, je peux l'écrire aussi sous la forme exponentielle de i pi sur 5 multiplié par exponentielle de moins i pi sur 5, puisque ça va donc, quand on va multiplier ces deux-là, ça va donner évidemment 1. Et puis plus exponentielle i pi sur 5 fois exponentielle i pi sur 5. Et du coup, je remarque que exponentielle i pi sur 5 est facteur commun entre les deux. Donc je peux le mettre en facteur, exponentielle i pi sur 5, facteur de exponentielle moins i pi sur 5 plus exponentielle i pi sur 5. Alors là, je remarque que je fais la somme de ce nombre complexe avec ce nombre complexe qui est sans conjugué. Et on a vu que si on fait un nombre complexe pur plus sans conjugué, on obtient deux fois la partie réelle. Alors, soit on peut le concevoir comme ça, soit on peut utiliser directement la relation d'Euler qui dit exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix sur 2 égale à cosinus x. Et donc, la partie réelle de l'exponentielle i pi sur 5, c'est cosinus pi sur 5. Donc, j'obtiens 2 fois cosinus pi sur 5 multiplié par exponentielle i pi sur 5. Alors, il nous reste donc ce nombre complexe. J'ai réussi à le mettre sous la forme d'un nombre réel. Alors, il me reste quand même une dernière vérification. Il faut vérifier que ce nombre réel est strictement positif, multiplié par exponentielle de i θ. Alors, pi sur 5, or, pi sur 5 appartient, comme tout le monde le sait, à 0 pi sur 2, ça se voit. Donc, le cosinus de pi sur 5 est strictement supérieur à 0. Et du coup, c'est bon, j'ai obtenu la forme exponentielle ou la forme polaire de ce nombre complexe, et qui est une forme où j'ai d'un côté un nombre réel strictement positif multiplié par exponentielle de i fois un autre réel. Donc je peux conclure ainsi module de Z1 égale à 2 cosinus p sur 5, et puis argument de Z1 égale à pi sur 5 plus 2k pi avec k appartenant à z. Donc voilà pour ce premier nombre complexe. Vous voyez, on a utilisé cette technique qui s'appelle la technique de factorisation par l'angle moitié, puisque l'angle que j'ai là, enfin, bien le réel que j'ai là, c'est 2pi sur 5, et donc j'ai factorisé par exponentielle i la moitié de 2pi sur 5 qui est pi sur 5. Alors, je vais faire la même méthode, c'est-à-dire si je prends z2 égale à 1 plus exponentielle i 8pi sur 5,
Donc je vous laisse le soin de faire le calcul. C'est exactement la même méthode. Et 8 pi sur 5, ben, sa moitié, c'est tout simplement 4 pi sur 5. Donc là, on va obtenir de la même manière 2 cosinus 4 pi sur 5 multiplié par exponentielle de i 4 pi sur 5. Alors par contre, là, il faut faire très attention, puisque vous avez vu que pour avoir la forme exponentielle ou bien la forme polaire d'un nombre complexe, il faut d'abord avoir un réel strictement positif multiplié par exponentielle de 4 pi sur 5. Et là, quand je regarde ici, eh bien, ce nombre-là n'est pas positif, n'est pas strictement positif. Pourquoi? Comme 4 pi sur 5, alors de manière évidente, elle est strictement supérieure à pi sur 2, bien sûr, et puis elle est strictement inférieure à pi. Et donc dans cette zone, entre pi sur 2 et pi, le cosinus malheureusement est négatif. Donc, enfin bien alors, cosinus de 4 pi sur 5 est strictement inférieur à 0. Alors là, il faut, moi ce qui m'intéresse, c'est de trouver le module. Donc je vais effacer ça. Et je vais dire que le module de Z2 va être égal au module de 2 cosinus 4 pi sur 5 fois exponentielle i 4 pi sur 5. J'applique les propriétés de module, enfin c'est cohérent avec la multiplication, donc ça va donner module de 2 cosinus 4 pi sur 5 fois le module de exponentielle i 4 pi sur 5. Alors, le module de i 4 pi sur 5, c'est 1. Et là, comme 2 cosinus 4 pi sur 5, c'est un nombre réel, et bien son module, c'est tout simplement sa valeur absolue. Et donc, je dois donner la valeur absolue de ce nombre-là. Et là, pour trouver la valeur absolue de ce nombre-là, je dois regarder s'il est positif ou s'il est négatif. Là, évidemment, il est négatif. Donc, ça me fait moins 2 cosinus 4 pi sur 5. Alors, du coup, pour écrire le nombre complexe sous forme exponentielle, pour le moment, donc je peux dire ainsi, Z2 égale donc à module de Z2 multiplié par, alors bien sûr, comme le module de Z2 c'est moins 2 cosinus 4 pi sur 5 et que moi j'ai 2 cosinus 4 pi sur 5, et donc je multiplie par moins 1 fois exponentielle de i 4 pi sur 5. Alors là, il faut que je trouve un moyen pour me débarrasser de ce moins 1 pour pouvoir écrire le nombre complexe Z2 sous forme exponentielle ou bien polaire. Et du coup, il suffit de trouver la forme polaire de moins 1 qui est exponentielle de ipi. Donc ça donne module de Z2 multiplié par exponentielle de ipi multiplié par exponentielle de i 4 pi sur 5. Et du coup, j'obtiens soit Z2 égale donc à son module, c'est-à-dire moins 2 cosinus 4 pi sur 5, multiplié par exponentielle de i, et donc du coup pi plus 4 pi sur 5, ça va donner 9 pi sur 5. 9 pi sur 5. Et donc ainsi, module de Z2 égale à moins 2 cosinus 4 pi sur 5, ou bien valeur absolue de 2 cosinus 4 pi sur 5, c'est comme vous voulez, et puis argument de Z2 égale à 9 pi sur 5 plus 2 4 pi. Voilà. Alors maintenant, on va généraliser la méthode pour un nombre complexe qui est égal à 1 plus exponentielle iθ
avec θ appartenant à 0 de pi. Bon, bien sûr, j'aurais pu prendre θ appartenant à R, et puis bien sûr, j'ai oublié, et θ différent de pi. Voilà, c'est-à-dire le pi, on va l'exclure. Alors pourquoi on va exclure pi? Parce que si θ est égal à pi, j'aurai z qui est égal à 0. Donc ça ne sert à rien de parler de son module et surtout de son argument. Donc on prend quand même un nombre complexe qui n'est pas nul. Alors, donc la même chose, il faut chercher son module et son argument. Donc on va utiliser la même méthode qu'on a utilisée sur les deux premiers exemples, qui est la méthode de l'angle moitié. Donc tout à l'heure, les choses étaient évidentes, on avait 2π sur 5, et puis après 8π sur 5, donc la moitié c'est π sur 5, et puis 4π sur 5 pour le deuxième exemple. Là j'ai θ, et bien tout simplement je vais prendre la moitié de θ qui est θ sur 2. Donc là, je vais dire que ça, c'est égal, enfin z est égal, donc j'applique exactement la même chose, exponentielle iθ sur 2 multiplié par exponentielle moins iθ sur 2, plus exponentielle iθ sur 2 fois exponentielle iθ sur 2. Et du coup, je remarque que exponentielle de iθ sur 2 est facteur commun, donc je factorise, et donc ça me donne exponentielle de iθ sur 2, facteur, de exponentielle moins iθ sur 2, plus exponentielle iθ sur 2. Et du coup, là, j'ai un nombre complexe pour plus son conjugué, donc ça fait 2 fois sa partie réelle. Donc ça va donner 2 fois cosinus θ sur 2 multiplié par exponentielle iθ sur 2. Voilà. Et là, j'arrive à ce niveau-là. Et la question qui va se poser, c'est par rapport à 2 cosinus θ sur 2. Est-ce qu'il est positif ou bien est-ce qu'il est négatif? Et bien, comme θ appartient à 0 de pi, et bien tout dépend de la position de θ sur 2. Et donc, premier cas, si θ appartient à 0 pi ouvert, alors θ sur 2 appartient à 0 pi sur 2. Et dans ce cas, donc, cosinus θ sur 2 est strictement positif. Et bien dans ce cas, le module de z va être égal à 2 cosinus θ sur 2, et puis argument de z égale à θ sur 2 plus 2 kπ, avec k appartenant à z. Et puis le deuxième cas, θ appartient à pi de pi. Donc là, j'aurai θ sur 2 qui appartient à pi sur 2 pi. Donc, cosinus θ sur 2 est égal, enfin, est strictement négatif. Et là, bien sûr, on va faire comme tout à l'heure. Cette fois-ci, le module de z, ça ne sera pas 2 cosinus θ sur 2, mais ça sera valeur absolue de 2 cosinus θ sur 2, et qui va être égal à moins 2 cosinus θ sur 2. Donc, module de z est égal à valeur absolue de 2 cosinus θ sur 2, qui est égal à moins 2 cosinus θ sur 2. Et du coup, comme tout à l'heure, dans l'exemple que j'ai donné, z égale à moins 2 cosinus θ sur 2 fois moins 1 fois exponentielle de iθ sur 2. Et du coup, le moins 1, je vais l'écrire en format polaire, c'est-à-dire exponentielle de iπ, et ça va donner moins 2 cosinus θ sur 2 fois exponentielle i, donc θ sur 2 plus pi. Voilà. Et du coup, donc là j'ai le module, et du coup l'argument
de z, ça sera θ sur 2 plus pi, plus 2k, 2k pi avec k appartenant à z. Voilà pour ce cas général de ce nombre complexe.